Un seul troupeau, un seul pasteur, dit saint Jean dans son évangile, et c'est ainsi que notre Seigneur a fondé son Église, avec à sa tête un chef, le pasteur suprême, le pape, une véritable hiérarchie et des fidèles. Cette Église, c'est la société qui continue l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le temps pour la sanctification des âmes. Simplement, notre Seigneur a voulu, pour que cette Église fût facilement reconnaissable, qu'elle portât en elle-même 4 marques, 4 notes. C'est ce que l'on appelle les notes de l'Église qui permettent de la reconnaître, quel que soit le temps dans lequel nous vivons, quelle que soit l'époque, donc, quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, quel que soit l'endroit, le lieu géographique où nous nous trouvons. L'Église catholique est toujours la même, depuis ce que notre Seigneur a fondé jusqu'à la fin des temps, et ce sera toujours la même Église, pour qu'elle soit reconnaissable par les fidèles ou par toute âme de bonne volonté. Il y a à cette Église 4 marques, 4 caractéristiques qui permettent de la reconnaître. Les 2 premières marques, nous les connaissons, puisque en lisant l'article de notre credo, nous avons dit « Je crois à la Sainte Église catholique ». Donc première marque, sainte, c'est le premier adjectif que nous donnons à l'Église. Et deuxième marque que nous donnons à l'Église, c'est catholique. Le symbole de Nicée que nous chantons tous les dimanches à notre messe dominicale, lui comporte les 4 notes. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Je crois en l'Église une, unam, sainte, sanctam, catholique, catholicam, et apostolique, apostolicam. Voilà donc les 4 notes ou les 4 signes qui permettent de distinguer l'Église catholique de toutes les autres églises ou de toutes les autres sociétés. L'Église catholique, c'est-à-dire l'Église que notre Seigneur a fondée, est une, sainte, catholique et apostolique. Reste à savoir ce que signifient ces 4 termes. D'abord, on peut se demander pourquoi ces 4 termes? Eh bien, tout simplement pour manifester la continuité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Notre Seigneur Jésus-Christ avait, si l'on peut dire en lui-même, ces 4 caractères. L'unité, unité avec le Père et le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, ne fait qu'un, le Père et moi nous faisons un, n'est-ce pas, dit-il, ne fait qu'un avec le Père et le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même sur la terre est une seule et même personne, bien qu'il y ait 2 natures, mais il y a une unité de personnes qui permet, si l'on peut dire, à ces 2 natures de coexister dans la personne du Christ, dans l'unique personne du Christ. Donc unité en notre Seigneur Jésus-Christ, sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évident, et il le dit aux Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Aucun péché en notre Seigneur Jésus-Christ, il est la sainteté par excellence. Catholique, en ce sens, et nous verrons ce que signifie ce mot, il signifie universel, en ce sens qu'il est la lumière par excellence, c'est-à-dire la seule lumière venue dans le monde, et le seul moyen par lequel nous puissions avoir accès au Père. Nul ne va au Père que par le Fils. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le seul accès par lequel nous ayons droit au ciel, puisque c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui nous sert de rançon pour entrer au ciel, c'est lui qui donne sa vie, qui devient notre vie pour que nous puissions aller au ciel. Et donc, en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de moyen de salut. Notre Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen de salut, et en ce sens, il est universel, donc catholique. C'est ce que signifie le mot catholique, nous le reverrons. Et ensuite, apostolique, d'abord parce qu'il est l'apôtre par excellence, il a été envoyé par le Père, il le dit lui-même, et ensuite parce que c'est lui qui a choisi les apôtres et qui les a envoyés. Donc, si l'on veut, on peut retrouver ces 4 notes eh bien, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme l'Église continue notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle comprend ces 4 notes d'unité, de sainteté, de catholicité et d'apostolicité.
Tout d'abord d'unité. L'unité de l'Église, en quoi consiste-t-elle? Elle ne consiste pas simplement à ne faire qu'un dans un sens très vague où on se donnerait tous la main et on ne ferait qu'une seule société. Bien sûr, l'Église est une seule société, mais qu'est-ce qui fait l'unité de cette société? C'est d'abord et avant tout la foi, la doctrine que notre Seigneur Jésus-Christ nous a envoyée. Ma doctrine, dit-il même, n'est pas la mienne, elle vient du Père. Et donc ce qui fonde l'unité de l'Église, c'est d'abord la foi. C'est d'abord et avant tout la foi. Et c'est ce qu'il est nécessaire de bien retenir. Et nous allons voir juste après pourquoi. Donc, unité de la foi, et c'est la règle de l'Église qui s'impose à tout le monde, c'est que c'est ce qui a été cru toujours et partout. C'est cela l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est ce qu'ont cru les apôtres, et c'est ce que nous croyons aujourd'hui. Avec 2000 ans de différence, la foi est toujours la même. Ce que les apôtres ont cru il y a 2000 ans, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est exactement ce que aujourd'hui nous croyons. Et cette unité de la foi manifeste l'unité et prolonge, si l'on peut dire, l'unité de notre Seigneur avec son Père. Voilà donc pour l'unité de la foi. Ensuite, cette unité s'étend par conséquent aux sacrements. Les sacrements qui viennent sanctifier les âmes, eh bien, il y a une unité dans les sacrements, et nous le reverrons plus tard lorsque nous parlerons des sacrements. Les 7 sacrements qui ont été donnés à l'Église, eh bien, sont les mêmes pour tous les hommes. Quel que soit l'endroit où nous vivons, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons, les sacrements sont les mêmes pour tous les hommes. Il y a peut-être des rites accidentels qui peuvent changer, mais l'essentiel du sacrement, c'est-à-dire ce par quoi la grâce est donnée à l'âme, est toujours la même chose. Unité des sacrements. Et enfin, et il faut le dire, unité de l'autorité, unité de la hiérarchie, même autorité, mais laquelle est au service de la foi. Et c'est pourquoi il nous fallait insister d'abord sur l'unité de foi qui définit l'Église. Il ne suffit pas, même dans une société quelconque, de dire nous respectons une autorité ou peu importe, cette autorité est toujours au service d'un bien commun. Et ce qui définit la légitimité d'une autorité, c'est son service vis-à-vis du bien commun. On appartient à une société, n'est-ce pas, pour le bien, pour un certain bien, en vue d'un bien qui est commun et qui vient perfectionner l'homme. On appartient donc à l'Église en vue d'un bien commun, unité du bien commun, qui vient perfectionner l'âme et lui permettre d'obtenir le ciel. Le bien commun, en quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est la foi et les sacrements. La doctrine qui éclaire l'intelligence et les sacrements qui nourrissent et font croître l'âme dans la sainteté. L'autorité et l'unité de l'autorité est au service de cette foi et de ces sacrements. Et donc on ne parle d'unité de l'autorité que dans cette mesure et dans ce lien d'ailleurs qui existe avec la foi et le sacrement. Ce que nous distinguons ici en disant même foi, même sacrement, même autorité, nous le distinguons, c'est vrai, mais en réalité ils ne font qu'un, c'est le bien commun de l'Église. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Voilà pour l'unité de l'Église. Ensuite, la sainteté de l'Église. L'Église est sainte, une sainte. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, elle est sainte par son fondateur. Notre Seigneur, nous l'avons dit tout à l'heure, est le saint. Tous solus sanctus, nous chantons dans le Gloria à la messe. Et notre Seigneur qui dit aux Juifs, encore une fois, qui de vous me convaincra de pécher? Notre Seigneur est le saint par excellence, et l'Église qui naît de notre Seigneur Jésus-Christ est sainte parce que son fondateur est saint. L'Église est sainte parce que sa doctrine est sainte. Mais attention, lorsque nous disons sa doctrine, ça n'est pas la doctrine de l'Église et qui n'appartiendrait qu'à l'Église. C'est la doctrine de notre Seigneur que l'Église a pour mission de continuer justement dans le temps et pour garder cette unité. Elle est là la sainteté de la doctrine de l'Église. La sainteté de la doctrine de l'Église, ce n'est pas une sainteté comme une étiquette que l'on collerait à tout ce qui pourrait se dire dans l'Église. Non, la sainteté de la doctrine dans l'Église, c'est la sainteté de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ qui se transmet de façon identique à travers le temps. L'Église est sainte par ses membres. Là encore, on ne veut pas dire que tous ceux qui appartiennent à l'Église soient des saints, encore qu'au 1er siècle, n'est-ce pas, de l'Église, les premiers fidèles étaient appelés saints, parce qu'ils vivaient en état de grâce, c'est-à-dire parce qu'en eux, il y avait déjà la sainteté commencée.
La grâce, c'est en nous la sainteté commencée. Mais l'Église, les membres, disons, ou l'Église est sainte par ses membres, en ce qu'elle permet à ses membres d'atteindre à une sainteté héroïque, un héroïsme de vie. Donc, quand on dit qu'elle est sainte par ses membres, on regarde tous ceux qui ont été canonisés par l'Église et qui ont brillé d'héroïcité dans les vertus, et qui sont, en ce sens, un exemple, justement, et comme un reflet, parce que c'est ça qui est important, comme un reflet de la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, vous voyez, chaque fois que l'on parle de la sainteté, tout comme on parlait de l'unité, eh bien, on fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de sainteté en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui fait la sainteté de la doctrine, la sainteté des membres, eh bien, ça n'est rien d'autre que la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ, transmise, si l'on peut dire, dans le temps. Enfin, l'Église est sainte aussi par ses œuvres. Elle produit des œuvres saintes. On peut citer les miracles, bien sûr, mais on peut citer aussi toutes les prospérités des divers États qui ont voulu vivre avec l'Église et qui ont profité de tout ce qu'apportait l'Église pour sanctifier leurs œuvres, toutes les œuvres de charité qui ont été faites et qui ont produit des œuvres admirables, autant au point de vue temporel qu'au point de vue spirituel. Voilà donc pour la sainteté de l'Église. Unité, sainteté, toujours en référence à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa doctrine. Catholicité, l'Église est catholique. Qu'est-ce que cela signifie? L'Église catholique, cela signifie qu'elle est universelle, en ce sens qu'elle s'étend dans le monde entier. Elle s'étend surtout à toutes les âmes, sans aucune distinction. Et c'est ce que veut dire saint Paul. Elle s'étend à tous, sans distinction de sexe, sans distinction de condition, sans distinction de race. L'Église est en ce sens universelle. Elle est faite pour tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Parce que, encore une fois, notre Seigneur est universel, tout simplement. Enfin, dernière note de l'Église, elle est apostolique. L'Église est apostolique en ce sens qu'elle repose, comme sur son fondement, sur les apôtres qui eux-mêmes sont les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle enseigne la doctrine des apôtres et rien d'autre. C'est cela le sens d'apostolique. Et c'est important, parce qu'à partir du moment où l'Église voudrait cesser d'être apostolique, elle se coupe de son fondement. Donc elle court à sa ruine. Enlever à une maison son fondement, ou détruisez le fondement d'une maison ou d'un immeuble, il finit par s'écrouler tôt ou tard. Donc l'une des marques de l'Église, et elle est importante, c'est son apostolicité. Elle repose sur les apôtres. Et saint Paul lui-même disait, si un ange du ciel vous enseignait autre chose que ce que moi je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Et l'exemple de saint Paul est très fort. Il ne prend même pas un homme. On sait que tout homme, quel qu'il soit, même si digne qu'il soit constitué dans son autorité, eh bien tout homme est faillible de fait. Et saint Paul, lui, prend un exemple encore plus fort et nous dit, si un ange du ciel venait vous enseigner quelque chose d'autre que ce que je vous ai enseigné, et il ne parlait pas de sa doctrine quand il disait cela, il parlait de la doctrine qu'il avait reçue de notre Seigneur Jésus-Christ directement. Si donc un ange vous enseignait autre chose, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté. Ainsi, l'Église n'innove rien. Au contraire, elle conserve, elle enrichit si elle peut, elle transmet. Mais elle n'innove pas. Le Saint-Esprit n'a pas été promis à l'Église, dit le Concile de Vatican I, le Saint-Esprit n'a pas été promis à l'Église pour enseigner une doctrine nouvelle. Il n'y a pas de doctrine nouvelle. C'est toujours la même doctrine parce qu'elle est apostolique. Et c'est une force, un peu, si vous voulez, c'est une analogie que l'on peut faire, mais un peu comme ce que l'on entend par une forme de patriotisme, en ce sens que l'on garde un patrimoine ou un héritage. Et qui voudrait dilapider l'héritage de ses parents? Personne, ce serait une injure faite aux parents. Et bien de la même façon, nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, par les apôtres, un héritage, et l'Église conserve cet héritage et continue de le transmettre. C'est en ce sens donc qu'elle est apostolique. Une, sainte, catholique, apostolique. Voilà les 4 notes, les 4 marques, les 4 caractéristiques auxquelles on peut reconnaître la véritable Église de notre Seigneur.